Matthieu chapitre 21 verset 21 est un verset de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament. Permettez-moi de vous le citer. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Ce verset fait partie du récit où Jésus maudit un figuier stérile parce qu'il n'y trouvait pas de fruits. Les disciples sont étonnés de voir le figuier se dessécher instantanément après la malédiction de Jésus. C'est alors qu'il leur explique que si leur foi est sans doute et qu'ils n'ont aucun doute, ils peuvent accomplir des choses encore plus grandes, même déplacer des montagnes. L'enseignement de ce verset met l'accent sur la puissance de la foi. Jésus encourage ses disciples à avoir une foi forte et inébranlable en Dieu, car c'est par cette foi qu'ils peuvent accomplir des miracles et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. L'exemple de la montagne symbolise un obstacle immense et apparemment insurmontable. Mais Jésus dit que même cela peut être déplacé par la foi. Cependant, il est important de noter que ce verset ne doit pas être compris de manière littérale. Jésus utilise une hyperbole pour illustrer son point, soulignant la puissance de la foi plutôt que de donner des instructions pratiques sur le déplacement physique des montagnes. Il s'agit plutôt d'une métaphore pour nous encourager à avoir confiance en Dieu et à croire en sa puissance. Matthieu 21, verset 21 enseigne que la foi sans doute et inébranlable peut accomplir des choses extraordinaires. Cela nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et de croire en sa puissance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Confions nos projets entre les mains du Seigneur, Éternel notre Dieu. Je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur humble et une prière sincère pour mon projet. Je reconnais que sans ta guidance et ta bénédiction, mes efforts peuvent être vains. Je te demande donc humblement de m'accorder ta grâce et ta sagesse alors que je poursuis ce projet qui me tient à cœur. Jésus, s'il te plaît, guide-moi dans chaque décision que je prends. Donne-moi la clarté pour discerner les meilleures voies à suivre et la force pour persévérer face aux défis qui se présenteront. Accorde-moi la créativité pour trouver des solutions innovantes et la détermination pour mener à bien chaque tâche. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir les ressources dont j'ai besoin pour ce projet. Que les finances, les compétences, les opportunités et les partenariats nécessaires soient disponibles en abondance. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui doivent se fermer selon ta volonté. Jésus, je te prie de m'accorder la faveur et le succès dans ce projet, non seulement pour mon bénéfice personnel, mais aussi pour la gloire de ton nom. Que ce que je réalise puisse être un témoignage de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce. Jésus, je te prie également de m'accorder la patience et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et les épreuves qui peuvent se présenter sur le chemin de mon projet. Donne-moi la foi et la confiance en toi, sachant que tu es avec moi et que tu me fortifies. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir toutes les personnes qui seront impliquées dans ce projet, que ce soit mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires ou mes clients. Accorde-leur la sagesse et la clarté d'esprit pour contribuer de manière positive et productive. Oui, Seigneur Jésus, je te prie enfin de me garder humble tout au long de ce projet. Aide-moi à rester focalisé sur l'objectif principal et à ne pas laisser l'orgueil ou l'égoïsme
s'immiscer dans mes actions. Je te confie ce projet, Seigneur, en reconnaissant que tu es le souverain de toutes choses. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour diriger mes pas. Que tout ce que je fais soit aligné sur tes desseins et ta volonté. Je te remercie, ô Seigneur, pour ton amour inconditionnel, ta bonté et ta grâce. Je te suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà accordées et pour celles à venir dans ce projet. Je remets humblement mon projet entre tes mains, ô Seigneur Jésus. Je te fais confiance pour me guider et me soutenir tout au long de ce parcours. Je te remercie d'avance pour tes bénédictions et tes réponses à cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Matthieu chapitre 21 verset 21 est un verset de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament. Permettez-moi de vous le citer. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Ce verset fait partie du récit où Jésus maudit un figuier stérile parce qu'il n'y trouvait pas de fruits. Les disciples sont étonnés de voir le figuier se dessécher instantanément après la malédiction de Jésus. C'est alors qu'il leur explique que si leur foi est sans doute et qu'ils n'ont aucun doute, ils peuvent accomplir des choses encore plus grandes, même déplacer des montagnes. L'enseignement de ce verset met l'accent sur la puissance de la foi. Jésus encourage ses disciples à avoir une foi forte et inébranlable en Dieu, car c'est par cette foi qu'ils peuvent accomplir des miracles et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. L'exemple de la montagne symbolise un obstacle immense et apparemment insurmontable. Mais Jésus dit que même cela peut être déplacé par la foi. Cependant, il est important de noter que ce verset ne doit pas être compris de manière littérale. Jésus utilise une hyperbole pour illustrer son point, soulignant la puissance de la foi plutôt que de donner des instructions pratiques sur le déplacement physique des montagnes. Il s'agit plutôt d'une métaphore pour nous encourager à avoir confiance en Dieu et à croire en sa puissance. Matthieu 21, verset 21 enseigne que la foi sans doute et inébranlable peut accomplir des choses extraordinaires. Cela nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et de croire en sa puissance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Confions nos projets entre les mains du Seigneur, Éternel notre Dieu. Je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur humble et une prière sincère pour mon projet. Je reconnais que sans ta guidance et ta bénédiction, mes efforts peuvent être vains. Je te demande donc humblement de m'accorder ta grâce et ta sagesse alors que je poursuis ce projet qui me tient à cœur. Jésus, s'il te plaît, guide-moi dans chaque décision que je prends. Donne-moi la clarté pour discerner les meilleures voies à suivre et la force pour persévérer face aux défis qui se présenteront. Accorde-moi la créativité pour trouver des solutions innovantes et la détermination pour mener à bien chaque tâche. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir les ressources dont j'ai besoin pour ce projet. Que les finances, les compétences, les opportunités et les partenariats nécessaires soient disponibles en abondance. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui doivent se fermer selon ta volonté. Jésus, je te prie de m'accorder la faveur et le succès dans ce projet, non seulement pour mon bénéfice personnel, mais aussi pour la gloire de ton nom.
que ce que je réalise puisse être un témoignage de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce. Jésus, je te prie également de m'accorder la patience et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et les épreuves qui peuvent se présenter sur le chemin de mon projet. Donne-moi la foi et la confiance en toi, sachant que tu es avec moi et que tu me fortifies. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir toutes les personnes qui seront impliquées dans ce projet, que ce soit mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires ou mes clients. Accorde-leur la sagesse et la clarté d'esprit pour contribuer de manière positive et productive. Oui, Seigneur Jésus, je te prie enfin de me garder humble tout au long de ce projet. Aide-moi à rester focalisé sur l'objectif principal et à ne pas laisser l'orgueil ou l'égoïsme s'immiscer dans mes actions. Je te confie ce projet, Seigneur, en reconnaissant que tu es le souverain de toutes choses. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour diriger mes pas. Que tout ce que je fais soit aligné sur tes desseins et ta volonté. Je te remercie, ô Seigneur, pour ton amour inconditionnel, ta bonté et ta grâce. Je te suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà accordées et pour celles à venir dans ce projet. Je remets humblement mon projet entre tes mains, ô Seigneur Jésus. Je te fais confiance pour me guider et me soutenir tout au long de ce parcours. Je te remercie d'avance pour tes bénédictions et tes réponses à cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Matthieu chapitre 21 verset 21 est un verset de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament. Permettez-moi de vous le citer. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Ce verset fait partie du récit où Jésus maudit un figuier stérile parce qu'il n'y trouvait pas de fruits. Les disciples sont étonnés de voir le figuier se dessécher instantanément après la malédiction de Jésus. C'est alors qu'il leur explique que si leur foi est sans doute et qu'ils n'ont aucun doute, ils peuvent accomplir des choses encore plus grandes, même déplacer des montagnes. L'enseignement de ce verset met l'accent sur la puissance de la foi. Jésus encourage ses disciples à avoir une foi forte et inébranlable en Dieu, car c'est par cette foi qu'ils peuvent accomplir des miracles et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. L'exemple de la montagne symbolise un obstacle immense et apparemment insurmontable. Mais Jésus dit que même cela peut être déplacé par la foi. Cependant, il est important de noter que ce verset ne doit pas être compris de manière littérale. Jésus utilise une hyperbole pour illustrer son point, soulignant la puissance de la foi plutôt que de donner des instructions pratiques sur le déplacement physique des montagnes. Il s'agit plutôt d'une métaphore pour nous encourager à avoir confiance en Dieu et à croire en sa puissance. Matthieu 21, verset 21 enseigne que la foi sans doute et inébranlable peut accomplir des choses extraordinaires. Cela nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et de croire en sa puissance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Confions nos projets entre les mains du Seigneur, Éternel notre Dieu. Je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur humble et une prière sincère pour mon projet. Je reconnais que sans ta guidance et ta bénédiction, mes efforts peuvent être vains. Je te demande donc humblement de m'accorder ta grâce et ta sagesse
alors que je poursuis ce projet qui me tient à cœur. Jésus, s'il te plaît, guide-moi dans chaque décision que je prends. Donne-moi la clarté pour discerner les meilleures voies à suivre et la force pour persévérer face aux défis qui se présenteront. Accorde-moi la créativité pour trouver des solutions innovantes et la détermination pour mener à bien chaque tâche. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir les ressources dont j'ai besoin pour ce projet. Que les finances, les compétences, les opportunités et les partenariats nécessaires soient disponibles en abondance. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui doivent se fermer selon ta volonté. Jésus, je te prie de m'accorder la faveur et le succès dans ce projet, non seulement pour mon bénéfice personnel, mais aussi pour la gloire de ton nom. Que ce que je réalise puisse être un témoignage de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce. Jésus, je te prie également de m'accorder la patience et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et les épreuves qui peuvent se présenter sur le chemin de mon projet. Donne-moi la foi et la confiance en toi, sachant que tu es avec moi et que tu me fortifies. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir toutes les personnes qui seront impliquées dans ce projet, que ce soit mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires ou mes clients. Accorde-leur la sagesse et la clarté d'esprit pour contribuer de manière positive et productive. Oui, Seigneur Jésus, je te prie enfin de me garder humble tout au long de ce projet. Aide-moi à rester focalisé sur l'objectif principal et à ne pas laisser l'orgueil ou l'égoïsme s'immiscer dans mes actions. Je te confie ce projet, Seigneur, en reconnaissant que tu es le souverain de toutes choses. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour diriger mes pas. Que tout ce que je fais soit aligné sur tes desseins et ta volonté. Je te remercie, ô Seigneur, pour ton amour inconditionnel, ta bonté et ta grâce. Je te suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà accordées et pour celles à venir dans ce projet. Je remets humblement mon projet entre tes mains, ô Seigneur Jésus. Je te fais confiance pour me guider et me soutenir tout au long de ce parcours. Je te remercie d'avance pour tes bénédictions et tes réponses à cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Matthieu chapitre 21 verset 21 est un verset de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament. Permettez-moi de vous le citer. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » Ce verset fait partie du récit où Jésus maudit un figuier stérile parce qu'il n'y trouvait pas de fruits. Les disciples sont étonnés de voir le figuier se dessécher instantanément après la malédiction de Jésus. C'est alors qu'il leur explique que si leur foi est sans doute et qu'ils n'ont aucun doute, ils peuvent accomplir des choses encore plus grandes, même déplacer des montagnes. L'enseignement de ce verset met l'accent sur la puissance de la foi. Jésus encourage ses disciples à avoir une foi forte et inébranlable en Dieu, car c'est par cette foi qu'ils peuvent accomplir des miracles et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. L'exemple de la montagne symbolise un obstacle immense et apparemment insurmontable. Mais Jésus dit que même cela peut être déplacé par la foi. Cependant, il est important de noter que ce verset
ne doit pas être compris de manière littérale. Jésus utilise une hyperbole pour illustrer son point, soulignant la puissance de la foi plutôt que de donner des instructions pratiques sur le déplacement physique des montagnes. Il s'agit plutôt d'une métaphore pour nous encourager à avoir confiance en Dieu et à croire en sa puissance. Matthieu 21, verset 21 enseigne que la foi sans doute et inébranlable peut accomplir des choses extraordinaires. Cela nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et de croire en sa puissance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Confions nos projets entre les mains du Seigneur, Éternel notre Dieu. Je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur humble et une prière sincère pour mon projet. Je reconnais que sans ta guidance et ta bénédiction, mes efforts peuvent être vains. Je te demande donc humblement de m'accorder ta grâce et ta sagesse alors que je poursuis ce projet qui me tient à cœur. Jésus, s'il te plaît, guide-moi dans chaque décision que je prends. Donne-moi la clarté pour discerner les meilleures voies à suivre et la force pour persévérer face aux défis qui se présenteront. Accorde-moi la créativité pour trouver des solutions innovantes et la détermination pour mener à bien chaque tâche. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir les ressources dont j'ai besoin pour ce projet. Que les finances, les compétences, les opportunités et les partenariats nécessaires soient disponibles en abondance. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui doivent se fermer selon ta volonté. Jésus, je te prie de m'accorder la faveur et le succès dans ce projet, non seulement pour mon bénéfice personnel, mais aussi pour la gloire de ton nom. Que ce que je réalise puisse être un témoignage de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce. Jésus, je te prie également de m'accorder la patience et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et les épreuves qui peuvent se présenter sur le chemin de mon projet. Donne-moi la foi et la confiance en toi, sachant que tu es avec moi et que tu me fortifies. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir toutes les personnes qui seront impliquées dans ce projet, que ce soit mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires ou mes clients. Accorde-leur la sagesse et la clarté d'esprit pour contribuer de manière positive et productive. Oui, Seigneur Jésus, je te prie enfin de me garder humble tout au long de ce projet. Aide-moi à rester focalisé sur l'objectif principal et à ne pas laisser l'orgueil ou l'égoïsme s'immiscer dans mes actions. Je te confie ce projet, Seigneur, en reconnaissant que tu es le souverain de toutes choses. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour diriger mes pas. Que tout ce que je fais soit aligné sur tes desseins et ta volonté. Je te remercie, ô Seigneur, pour ton amour inconditionnel, ta bonté et ta grâce. Je te suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà accordées et pour celles à venir dans ce projet. Je remets humblement mon projet entre tes mains, ô Seigneur Jésus. Je te fais confiance pour me guider et me soutenir tout au long de ce parcours. Je te remercie d'avance pour tes bénédictions et tes réponses à cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Matthieu chapitre 21 verset 21 est un verset de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament. Permettez-moi de vous le citer. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait.
Ce verset fait partie du récit où Jésus maudit un figuier stérile parce qu'il n'y trouvait pas de fruits. Les disciples sont étonnés de voir le figuier se dessécher instantanément après la malédiction de Jésus. C'est alors qu'il leur explique que si leur foi est sans doute et qu'ils n'ont aucun doute, ils peuvent accomplir des choses encore plus grandes, même déplacer des montagnes. L'enseignement de ce verset met l'accent sur la puissance de la foi. Jésus encourage ses disciples à avoir une foi forte et inébranlable en Dieu, car c'est par cette foi qu'ils peuvent accomplir des miracles et surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. L'exemple de la montagne symbolise un obstacle immense et apparemment insurmontable. Mais Jésus dit que même cela peut être déplacé par la foi. Cependant, il est important de noter que ce verset ne doit pas être compris de manière littérale. Jésus utilise une hyperbole pour illustrer son point, soulignant la puissance de la foi plutôt que de donner des instructions pratiques sur le déplacement physique des montagnes. Il s'agit plutôt d'une métaphore pour nous encourager à avoir confiance en Dieu et à croire en sa puissance. Matthieu 21, verset 21 enseigne que la foi sans doute et inébranlable peut accomplir des choses extraordinaires. Cela nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et de croire en sa puissance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Confions nos projets entre les mains du Seigneur, Éternel notre Dieu. Je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur humble et une prière sincère pour mon projet. Je reconnais que sans ta guidance et ta bénédiction, mes efforts peuvent être vains. Je te demande donc humblement de m'accorder ta grâce et ta sagesse alors que je poursuis ce projet qui me tient à cœur. Jésus, s'il te plaît, guide-moi dans chaque décision que je prends. Donne-moi la clarté pour discerner les meilleures voies à suivre et la force pour persévérer face aux défis qui se présenteront. Accorde-moi la créativité pour trouver des solutions innovantes et la détermination pour mener à bien chaque tâche. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir les ressources dont j'ai besoin pour ce projet. Que les finances, les compétences, les opportunités et les partenariats nécessaires soient disponibles en abondance. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui doivent se fermer selon ta volonté. Jésus, je te prie de m'accorder la faveur et le succès dans ce projet, non seulement pour mon bénéfice personnel, mais aussi pour la gloire de ton nom. Que ce que je réalise puisse être un témoignage de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce. Jésus, je te prie également de m'accorder la patience et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles et les épreuves qui peuvent se présenter sur le chemin de mon projet. Donne-moi la foi et la confiance en toi, sachant que tu es avec moi et que tu me fortifies. Seigneur Jésus, je te demande également de bénir toutes les personnes qui seront impliquées dans ce projet, que ce soit mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires ou mes clients. Accorde-leur la sagesse et la clarté d'esprit pour contribuer de manière positive et productive. Oui, Seigneur Jésus, je te prie enfin de me garder humble tout au long de ce projet. Aide-moi à rester focalisé sur l'objectif principal et à ne pas laisser l'orgueil ou l'égoïsme s'immiscer dans mes actions. Je te confie ce projet, Seigneur, en reconnaissant que tu es le souverain de toutes choses. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour diriger mes pas. Que tout ce que je fais soit aligné sur tes desseins et ta volonté. Je te remercie, ô Seigneur, pour ton amour inconditionnel, ta bonté et ta grâce.
Je te suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà accordées et pour celles à venir dans ce projet. Je remets humblement mon projet entre tes mains, ô Seigneur Jésus. Je te fais confiance pour me guider et me soutenir tout au long de ce parcours. Je te remercie d'avance pour tes bénédictions et tes réponses à cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.